Bonjour tout le monde, je m'appelle Beth Larson et je suis gestionnaire de données pour les pays francophones de PMA. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment créer des branches suivant les protocoles de PMA. Si vous n'êtes pas familier avec GitHub ou GitKraken, veuillez consulter le manuel, le site de support de GitKraken ou le site d'aide GitHub. Maintenant, avant de commencer à parler de comment créer une branch dans GitKraken, je vais parler de ce qu'est une branch. Dans le système GitHub, nous avons des repositories et dans un repository, nous travaillons dans des branches. Une branch est une version parallèle d'un repository qui vous permet de travailler librement sans perturber la version master d'un fichier. Ou, en d'autres termes, une branch fait une copie de ce qui se trouve dans le repository et vous permet de l'éditer sans affecter les fichiers qui sont dans la branch master que vos collègues utilisent comme modèle. Maintenant que nous savons ce qu'est une branch, nous devons savoir quand nous allons en créer une. Chez PMA, il y a deux types de branches différentes que vous pouvez créer. La première est une branch qui met à jour les do files d'une manière qui sera utilisée pour toutes les futures vagues de collecte de données. Par exemple, une question a été abandonnée, un changement de choix a été apporté à la question. Tout type de mise à jour du questionnaire qui sera pertinent pour toutes les futures vagues se fait dans une branch de mise à jour de do file. Le deuxième type de branch est une branch pour une vague de collecte. Si un nouveau vague de collecte de données commence et vous avez besoin de faire une mise à jour spécifique à la vague, c'est alors que vous créez une branch pour la collecte de données. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les deux branches dans un instant. Quel que soit le type de branch que vous créez chez PMA, le processus de création d'une branch est toujours la même. Il y a deux façons dans GitKraken de créer une nouvelle branch. Vous pouvez soit appuyer le bouton Branch de la barre d'outils, soit faire un clic droit ou un clic de contrôle sur la branch master dans la graphique de commit, puis cliquez sur Create Branch Here. Pour ce premier exemple, je vais créer une branch de mise à jour de do file qui, pour rappel, est la branche où vous faites les changements que vous voulez être dans les do files pour toutes les futures vagues de collecte de données. Je vais donc cliquer sur Create Branch Here. Il me demande alors d'entrer le nom de la branche. C'est là que la création d'une branch commence à différer entre une vague de collecte de données et une branch de mise à jour de do file. Dans le cas d'une branche de mise à jour de do file, le nom que vous entrez, c'est la date à laquelle vous avez fait la branche suivie de vos initiales. Donc, pour cet exemple, 2019-09-20 parce que c'est le 20 septembre 2019, souligné par AR, les initiales d'Anne. Clique sur Enter. Et maintenant, nous pouvons voir que nous avons créé cette nouvelle branch. Le nom de la branch apparaît ici dans la graphique de commit et apparaît ici dans le panneau de gauche et apparaît ici en haut de la barre d'outils comme la branch travaillée actuellement. Si je voulais retourner à la branche Master, comme vous l'avez appris dans la vidéo de navigation, je cliquerai simplement sur ce menu déroulement et sur la branche de Master. Une fois que la branch a été créée, l'étape suivante, toujours lors de la création d'une branch, est de faire un push ou pousser la branch vers GitHub. Parce que comme vous vous en souvenez, dans le système GitHub pour PMA, vous devez pousser tous vos changements vers GitHub. Sinon, vos collègues ne pourront pas voir les changements que vous faites dans les fichiers. Push. Il vous invitera à demander où cette branch doit pousser et tirer ou bien push and pull. Cliquez simplement sur Submit. La valeur par défaut est correcte, puis Push Successfully. Vous devrez créer une branch de mise à jour de do file chaque fois que vous voulez mettre à jour les maquettes de do file. Vous ne devez jamais apporter des modifications directement à la branch master. Vous devriez toujours créer une branch de mise à jour
dans laquelle vous travaillez afin que les modalités du file ne soient pas affectées jusqu'à ce que vous ayez fini d'effectuer des modifications et que vous ayez testé que vos modifications fonctionnent. Dans une vidéo à venir, nous vous montrerons comment incorporer les modifications apportées dans une branche de mise à jour des do files dans la branch master. Maintenant, je vais faire des changements dans cette branch hors de l'écran, puis revenir à ce repository et vous montrer à quoi cela ressemble de créer une branch quand il y a plusieurs branches actives dans un repository. Dans une vidéo à venir, j'expliquerai en détail comment faire des changements dans une branch selon les protocoles. Disons qu'il est temps de commencer un cycle de collecte de données et que vous devez aller dans votre repository et créer une branch pour une nouvelle vague. Vous ouvriez le repository dans GitKraken, puis vous devrez créer votre nouvelle branch. Maintenant, avant que nous faisions la branch, il n'y avait que la branch master dans le repository. Donc, vous pouviez simplement cliquer sur ce bouton branch sans vous inquiéter quand vous créiez une branch. Mais maintenant qu'il y a plusieurs branches dans le repository, nous devons nous assurer que lorsque nous créons de nouvelles branches, nous commençons dans la branch master. Commencez toujours par la branch master lorsque vous créez une nouvelle branch, car c'est là que se trouvent les do files approuvés les plus récents. Il a été démontré que le master fonctionne alors que les autres branches sont peut-être en train de tester les do files qui ne sont pas entièrement complets. Donc, avant de créer notre branch pour la collecte de données, nous allons check out la branch master. Quand nous disons checkout dans GitKraken, cela signifie simplement passer d'une branch à l'autre. Allons voir la branch master. J'aurais pu aussi utiliser cette liste déroulante. Maintenant, créons notre branch pour le cycle de collecte de données. Nous allons dans la barre du type branch. Il nous invite à entrer le nom de la branch et pour la collecte de données, nous nommons la branch vague puis le chiffre de la vague. Disons ce chiffre 1, puis cliquez sur Enter. Vous devrez toujours cliquer sur Enter après avoir saisi le nom d'une branch. Si vous cliquez simplement sur le nom, il ne créera pas la branch. Nous avons donc créé la branch et nous devons la pousser vers GitHub. Donc nous cliquons sur Push et Submit. Et c'est tout pour comment créer des branches dans GitKraken. Merci de regarder nos autres vidéos et merci d'avoir regardé celle-ci.